Shalom, shalom, shalom mes amis, gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom de partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Aujourd'hui c'est dimanche à l'école de Dieu, je ne suis pas chez moi, je suis loin, juste à la montagne, mais je m'aurais quand même envoyé un message pour le peuple de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Shalom, 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 shalom. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre émission. J'aimerais que nous puissions prier. Père, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta bonté et je te rends grâce pour ta fidélité. Seigneur, tu ne mens jamais, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ce matin, je viens bénir ton peuple et que ces messages soient pour ta seule gloire. Je bénis ton peuple et je bénis ces moments que nous allons passer pendant quelques minutes et que ces messages puissent apporter la vie à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Shalom mes amis, shalom, shalom. J'ai des difficultés de voir et de partager. Si tu peux partager, ça fera aussi du bien et la gloire reviendra à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous. Je ne vois pas de gens aujourd'hui et je sais que la grâce de Dieu est avec vous. Je sais que partout où vous êtes, vous partagez ces messages pour notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez au maximum parce que nous voulons gagner une personne pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, j'ai un message à partager avec vous. Ce matin, nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12 jusqu'au verset 15. Je peux lire au nom de Jésus. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. Apocalypse chapitre 22, verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible dit, « Voici, je viens et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors, le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Quiconque aime et pratique les mensonges. Oh, que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, ma rétribution est avec moi. Ma rétribution est avec moi. Oh, que Dieu vous bénisse. Jésus dit, ma rétribution est avec moi. Bien aimé, je serai bref aujourd'hui parce que je suis un peu, mais la grâce de Dieu est avec nous. Je parle de la rétribution. Bien aimé, quand quelqu'un travaille, à la fin du mois, il a toujours un salaire. Oh, je vois encore des hommes. Shalom maman Ginette. Shalom maman Moudali, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé, je ne vois pas bien. Oui, gloire soit rendue. Mon bien-aimé Martial Descartes. Oh, gloire à Dieu. J'ai des difficultés pour voir aujourd'hui, mais je sais que la parole, c'est ce qui est important. La Bible déclare, je viens bientôt. Jésus voulait dire à son église, là c'est Jean qui a eu la révélation dans l'île de Patmos. Le Seigneur voulait dire à son église que je viens bientôt. Je ne viens pas à main vide, mais j'ai ma rétribution entre mes mains. J'ai la rétribution, c'est-à-dire la récompense, le salaire, c'est qu'un homme peut mériter. Bien-aimé, devant Dieu nous ne méritons rien parce que tout est grâce. Mais nous méritons ces salaires parce que nous avons travaillé dans ce monde. Nous avons gêné, nous avons subi des humiliations, nous avons subi beaucoup de choses. Et surtout que nous finissons une année. Oh bien-aimé, bientôt nous allons finir une année. Donc toute cette année, tu as travaillé dur pour le Seigneur. Tu as gêné, tu as cherché le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a la récompense de Dieu. Il y a une récompense que Dieu a préparée pour son peuple. Et Jésus dit, je viens bientôt. Là, on parle du temps de la fin. Le Seigneur dit, il vient bientôt. Il vient pour son église, pour sa femme. La femme qu'il a présentée à son père. Il va prendre sa femme pour présenter à son père. Il est venu, il viendra pour sa femme. Tu es la femme du Messie. Tu es la femme du Seigneur.
Il est parti préparer un endroit pour que toi, quand il viendra te prendre, que tu ne sois pas dehors, que tu sois dans la maison. Bien-aimé, c'est pour cela. La Bible dit, je m'efforce pour que je puisse participer à cela. Et c'est pour cela, dans la vie chrétienne que nous menons, ce n'est pas une vie que nous allons dormir, nous allons nous distraire. Mais la vie chrétienne, c'est un travail d'abord. La vie chrétienne, c'est un travail de toi-même. Alléluia. La vie chrétienne, c'est toi d'abord. Si tu travailles toi-même sur ta vie, c'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi comment ta vie doit être propre. C'est pour cela, le verset 14 dit, heureux ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire ta vie. Quand on parle de le robe, c'est ton vêtement, c'est toi. Le vêtement là, c'est moi, c'est moi. Alors je dois porter de vêtements propres, c'est-à-dire mon corps, ma vie doit être propre pour mon Dieu. Pourquoi? Parce que le mari vient. Le Seigneur vient pour son église, pour son peuple, pour ceux qu'il a rachetés, pour ceux qu'il a aimés. Bien-aimés, le Seigneur vient bientôt. Quel sera notre sort? Notre Seigneur vient bientôt. Il dit, je viens, mais ma rétribution. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit aux Galates 3, il dit Galates dépourvus d'essence, qui vous a ensorcelé. Vous qui avez commencé en esprit, vous avez commencé en esprit, voulez-vous finir avec la chair? C'est-à-dire, tu as commencé ton travail bien. La récompense t'attend. Mais maintenant, au lieu que tu puisses recevoir ta récompense, tu as changé ce que tu faisais devant Dieu. Shalom, maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Tu as changé ce que tu faisais devant Dieu. Bien-aimé, notre récompense est là. Veillons sur nos vies. Veillons sur nos actes. Veillons sur tout ce que nous faisons devant Dieu. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Shalom Mama Magaïlouyeye. Le Seigneur revient bientôt. Et sa rétribution, Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3. Et sa rétribution est entre ses mains. Aujourd'hui, je parle de la rétribution, du salaire. Tout ouvrier mérite son salaire, c'est ce que la Bible dit. Tout ouvrier mérite son salaire. Tu as droit au salaire. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu gênes. Ce n'est pas en vain que tu cherches Dieu. La Bible dit, je n'ai jamais demandé à mon peuple de me chercher en vain. Je n'ai jamais demandé à Israël de me chercher en vain. Bien-aimé, tout homme qui cherche Dieu le trouve. Et celui qui demande reçoit. Et c'est pour te dire, il y a toujours un salaire pour quiconque qui cherche Dieu. Bien-aimé, tu as un salaire devant Dieu. Le monde ne peut pas te donner le salaire que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Le monde ne nous donnera pas ce salaire. C'est Dieu qui a ces salaires. Le salaire que nous avons dans ce monde, c'est pour remplir nos ventres, c'est pour préparer nos beaux habits, c'est pour que les gens nous voient. Mais le salaire de Dieu, le salaire que le Seigneur a préparé pour nous, ce salaire, c'est pour que nous nous présentons devant Dieu, sans tache, ni ride, sans défaut. Alléluia. Sans tache, ni ride, sans défaut. C'est pour cela, la vie chrétienne, c'est le travail de toi d'abord. Ce n'est pas le travail d'une autre personne, non. Le travail de toi d'abord. Un travail bien spécifique pour ta vie. C'est ça la vie chrétienne. Et Jésus dit, je viens bientôt, ma rétribution. Bien-aimé, le problème de ce matin, c'est le problème de ta rétribution. De ton salaire, de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Le Seigneur notre Dieu a préparé pour chacun de nous. Bien-aimé, pour chacun de nous, il y a toujours un salaire. Dans ce siècle présent, même dans les siècles à venir, Pierre a dit, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Pierre a réclamé son salaire. Il dit, qu'est-ce que moi je veux avoir comme rétribution? Le Seigneur lui a dit, vous gagnerez dans ce siècle présent. Il y a aussi dans le siècle à venir. Bien-aimés, nous avons deux salaires devant Dieu. Et ce matin, je parle de la rétribution. De notre salaire, nous avons deux salaires devant Dieu. Le salaire du siècle présent, c'est ce que nous allons vivre dans notre vie quotidienne. Il faut que tu voies cela dans ta vie. Comment tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, Dieu est là. Quand son peuple l'invoque, il écoute, il répond et il intervient. Dieu est là. Nous avons le salaire du siècle présent. Dans ce siècle présent, tu as droit
de vivre en paix. Tu as droit de vivre dans la bénédiction. Tu as droit de vivre dans le miracle. Tu as droit d'avoir des enfants pour être errés. Vous savez, il y a d'autres femmes qui n'ont pas d'enfants. Ils ne sont pas errés. Même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont tout. Mais s'il n'y a pas un enfant, bien-aimé, son cœur ne sera pas heureux. Bien-aimé, tu as droit de vivre erré. C'est pour cela que tu as droit de dire à Dieu, mon salaire du siècle est présent. Ma rémunération du siècle présent, je veux le voir. Avant de voir l'avenir, il faut le présent. C'est ça. Jésus a dit, ma rétribution est entre mes mains. Il a les salaires de chacun de nous. Bien-aimé, tu as droit de réclamer ton salaire. Tu as droit de dire à Dieu, c'est mon salaire, c'est mon temps. Bien-aimé, si Jésus dit, viens bientôt, il faut qu'il te trouve dans la paix, dans la joie. Parce qu'il y a le présent, le salaire du présent qui est là. Et il y a aussi les salaires de l'avenir. L'avenir, c'est la vie éternelle en Dieu. C'est là où le Seigneur va nous présenter devant le Dieu de gloire. Il dira, voilà, un bon serviteur qui a combattu, qui a travaillé. Voilà, il est là, il mérite son salaire. Son salaire, c'est d'être à côté de Dieu. C'est de vivre la vie de l'éternel. C'est d'être avec ton Seigneur. Bien-aimé, le problème de la rémunération, tu as droit. Et ce matin, je viens te dire de ta rémunération. Si les choses ne marchent pas, tu as droit de réclamer ta rémunération. Alléluia. C'est notre... Le Seigneur a dit, ma récompense, la récompense de chacun de vous est entre mes mains. Nous avons la rémunération. Shalom Mama Priska, que Dieu vous bénisse. La rémunération est entre les mains du Seigneur. Oh, bien-aimé, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'y avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de ville. Voilà ce que le Seigneur a dit. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est-à-dire, avant que tu vois toute chose, lui, il a déjà vu. Ton parcours, le Seigneur connaît ton parcours. Mais ce que Dieu a besoin de toi, ton attachement, et de laver ta robe. C'est-à-dire de laver ta vie. Il dit dans le verset 15, dehors le chien, dehors les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique les mensonges. Alléluia. Shalom mon frère, la langue, que Dieu vous bénisse. Quiconque aime et pratique les mensonges, c'est-à-dire quiconque aime et pratique le mal. Quiconque aime et pratique le péché. C'est ce que Dieu n'aime pas. Tu dois laver ta robe. Jésus revient bientôt. Je parle bien, Jésus revient bientôt. Mais je suis sur la rémunération, sur ta récompense. La récompense ne sera pas seulement dans les temps à venir. Oui, nous avons la récompense du temps à venir. Mais il y a aussi la récompense du présent. Si tu n'as pas encore vu ta récompense du présent, il est temps de chercher cela devant le Seigneur. Parce que le Seigneur seul, c'est lui qui nous récompense. Le bien de ce monde, c'est Dieu. Il a dit, à moi, l'or, l'argent m'appartient. Dans Agé 2.8, il dit, l'or, argent m'appartient. J'ai l'or, j'ai l'argent. Tout ce qui est dans ce monde, c'est ton Dieu qui l'a créé. Pour que Dieu change ta position, change ta vie, qu'est-ce qui va lui manquer? Pour que Dieu change ta destinée, qu'est-ce qui va manquer à ton Dieu? Bien-aimés, nous sommes ce matin. Nous parlons de ta rémunération devant Dieu. La rémunération a une condition. C'est d'être accroché à Dieu. De laver ta robe. Parce que ceux qui n'auront pas la rémunération, c'est parce que la Bible dit dans le verset 15, dehors, pas dedans, dehors le chien, dehors ceux qui commettent le mal, dehors ceux qui ne cherchent pas Dieu, dehors ceux qui n'invoquent pas Dieu. Il y a d'autres qui disent qu'ils invoquent Dieu, en réalité ils n'invoquent pas Dieu. C'est Dieu qui juge le cœur, c'est Dieu qui connaît chacun de nous. Bien aimé, c'est Dieu qui connaît notre vie. Mais c'est pour cela, efforce-toi. L'apôtre Paul a dit, je m'efforce de me présenter devant lui. Comme un homme déjà éprouvé. Un homme qui est sans tache, sans dépôt, sans ride. Voilà ce que Dieu te demande ce matin. La récompense est là. Il dit, je viens bientôt. Ma rétribution est entre mes mains pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun. Il rendra à chacun de nous selon ce qu'il a fait dans ce monde. Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Qu'est-ce que tu as produit dans ce monde? Mon frère, qu'est-ce que tu as fait? Tous les gens te connaissent dans ton parcours. Quand tu passes, les gens disent, ah lui, il fait du mal aux gens. Bien aimé, ton parcours qualifie ce que tu es. Ton parcours détermine ce que tu es. Non, bien aimé, il faut que quand tu passes, les gens disent que cet homme, c'est un saint homme de Dieu.
Cet homme, non, cet homme, il marche avec Dieu. Il faut que les gens témoignent tes œuvres comme les gens ont témoigné l'œuvre de Tabitha, Dorcas. Les gens ont dit non, cette dame ne peut pas mourir parce que nous allons souffrir. Parce que quand elle passe, notre joie devienne parfaite. Bien-aimé, Dieu aussi veut que ton parcours puisse jouir les cœurs de beaucoup de gens. Pourquoi ton parcours détruit beaucoup de gens? Shalom mon frère Anis, que Dieu vous bénisse. Pourquoi ton parcours détruit la vie des gens? Pourquoi tu es toujours insigé que les gens ont perdu cet homme-là, il fait du mal aux gens? Non. La Bible dit, je rendrai à chacun selon son œuvre. L'œuvre de chacun sera présentée devant Dieu. Bien-aimé, quelle est ton œuvre? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu as fait devant Dieu? Par ton parcours, comment devant Dieu? La Bible dit, je rendrai à chacun selon son œuvre, selon son travail, selon ce qu'il a fait devant moi. Bien-aimé, nous avançons vers la fin de cette année. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Bien-aimé, il est temps que chacun de nous fasse le bilan de sa vie. Qu'est-ce que tu as fait toute une année avec Dieu? Avec Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as honoré Dieu? Est-ce que tu as honoré la présence de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as servi Dieu de tout ton cœur? Est-ce que l'Éternel était content dans tout ce que tu faisais? Bien-aimé, il est temps de faire le bilan de ta vie. Si le bilan de ta vie est meilleur, donnez gloire à Dieu. Si le bilan de ta vie n'est pas meilleur, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux te repentir et reprendre tes bonnes œuvres. C'est ce que l'Apocalypse dit. Répands-toi et reprends tes bonnes œuvres. C'est ce que Dieu te demande. Jésus revient bientôt, mais le salaire est là. Nous avons deux salaires devant Dieu. Le salaire du siècle présent, c'est dans ce siècle que toi tu vas vivre le miracle de Dieu. C'est dans ce siècle que toi tu vas vivre la bonne main du Seigneur. C'est dans ce siècle que tu vas vivre les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. C'est dans ce siècle que tu vas voir que Dieu opère aussi des miracles. Dieu me donne des enfants. Dieu me fait marier. Dieu me fait voyager. Dieu m'a donné la promotion. Dieu m'a donné du travail. C'est dans ce siècle. C'est les salaires que Dieu donne. Et il y a aussi un autre salaire dans le temps à venir. C'est-à-dire dans le siècle à venir, là où Jésus reviendra pour prendre sa femme. Bien-aimé, quel sera notre sort? Quel sera notre sort? Voilà l'exhortation, je voulais que tu puisses réfléchir avec moi. Mais je m'aimerais parler sur le verset 15. Dans le verset 15, le Seigneur parle d'abord de la rémunération. Mais dans le verset 15, il dit dehors. Des gens qui ne vont pas mériter la récompense du Seigneur. Des gens qui seront loin de Dieu. Shalom, bien-aimé Elias, que Dieu vous bénisse. Les gens qui ne vont pas mériter la main du Seigneur. La Bible dit, dehors, le chien. Quand on parle de chien, ce sont des gens qui vivent dans le mal, dans le péché. Quand on parle de chien, ce sont des gens qui vomissent ce qu'ils ont mangé et ils partent encore manger ce qu'ils ont vomi. Les chiens. C'est-à-dire, c'est lui qui a renoncé au mensonge, il a renoncé au péché, mais à un moment, il retourne encore vers le péché. La Bible dit, dehors les chiens de telles personnes qui retournent encore chercher les secours en Égypte. Tu as déjà quitté l'Égypte depuis longtemps. Pourquoi tu retournes encore à l'Égypte pour chercher des solutions? Tu as déjà dit non à cette situation qui est mal. Pourquoi tu retournes encore dans cette situation, là où le mal était là? Là où les gens voulaient te faire du mal. Tu retournes encore là-bas, mais on te tuera. Dehors les chiens. Dehors les impudiques. Des gens qui ont donné leur vie seulement à l'impudicité, à la fornication. Leur vie, c'est toujours comme ça. Ils ne s'arrêtent pas. Tu vois des hommes qui prennent des femmes et des femmes, et des femmes qui prennent des hommes et des hommes. Ils ne se fatiguent pas. C'est un démon qu'on appelle le démon de l'impudicité. Ce démon est accompagné avec le démon de séduction. C'est l'esprit des sirènes qui détruit la vie des gens. Quand j'étais à Pointe-Noire, j'ai rencontré ces esprits. Bien-aimés, ce sont des esprits qui agissent. Non, la Bible dit dehors, ce sont de telles personnes. Oh bien-aimés, qui seront dehors? Ce sont des gens qui n'ont pas lavé leur robe. Alléluia. Dehors les enchanteurs. Alléluia. Oh bien-aimés, il y a beaucoup d'enchanteurs même à l'église de Dieu.
même devant le peuple de Dieu. Oh bien-aimé, ce n'est pas un bon travail pour toi. Cherche à sauver beaucoup de gens. Cherche l'intérêt des autres. Soutenez les autres. Encouragez les autres d'avancer. Mais ne cherchez pas seulement le point à détruire les autres. Non, ce n'est pas ton travail. Dehors les enchanteurs. La Bible dit dehors les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique le péché. Il y a les idolâtres, il y a aussi les meurtriers. Des gens qui aiment tuer, verser le sang. Bien-aimé, tuer, ce n'est pas seulement avec le couteau pour tuer. Il y a beaucoup qui ont tué leurs frères et sœurs dans leur cœur. Ils n'existent plus dans leur cœur. Tu as déjà tué beaucoup de gens. Tu as déjà tué beaucoup de gens. Bien-aimé, quand tu dis à quelqu'un je te tue, tu l'as déjà tué. Non, bien-aimé, nous devons changer. Ne soyez pas des meurtriers, mais soyez des gens qui bénissent des gens. Soyez des gens qui bénissent les gens. Bénissez les gens. N'arrêtez pas de bénir les gens. N'arrête pas de bénir les gens. Quelqu'un m'a dit, pourquoi quand on commente tes publications, tu dis toujours que Dieu vous bénisse. J'ai dit, mon travail, c'est de bénir les gens. J'ai dit toujours que Dieu vous bénisse. Je réclame la bénédiction sur les gens. Je cherche à ce que les gens soient bénis. Bien-aimé, cherche que les gens soient bénis. Si ton entourage est béni, toi aussi tu es béni. Si ton entourage n'est pas béni, mais toi tu es béni, il devient maintenant la charge de ta vie. Cherche à bénir ton entourage. Si Dieu t'a béni, cherche à soutenir les autres à être bénis. Bien-aimé, dans la famille, si c'est toi celle qui est bénie, sache que tous ces gens-là deviennent la charge pour toi. Mais cherche un moyen que tes frères aussi soient bénis. Ça me fait mal quand tu vois dans des familles, il y a seulement qu'une personne que Dieu a élevée. Mais cet homme souffre. Cet homme souffre. Non, bien-aimés, cherchons la bénédiction de nos frères et sœurs. Cherchons la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes sur la rémunération. Et la Bible dit, il y a aussi les idolâtres dehors. L'idolâtrie n'est pas seulement quand tu t'agenouilles devant les statues ou bien tu pries pour les statues. Non. L'idolâtrie, quand quelque chose prend la place de Dieu. Quand une personne prend la place de Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Tu enlèves Dieu. Dieu doit être toujours dans la première position de ta vie. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux qui ne partage jamais sa gloire à une autre personne. Si tu es un adorateur, laisse Dieu en première position de ta vie. Jésus revient bientôt. Ma rétribution est entre mes mains. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai parlé de la rétribution. Nous avons deux salaires. Le salaire du siècle présent et le salaire du siècle à venir. Bien-aimé, comment tu vas trouver ton salaire? Nous commençons par le salaire du présent. Il faut que ta vie change. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à une vie matérielle bénie. Tu as droit aussi de te marier. Tu as droit aussi d'être stable. La stabilité de ta vie. Bien-aimé, si ces choses ne sont pas dans ta vie, il est temps de demander à Dieu ma rétribution, mon salaire du siècle présent. Si les choses ne marchent pas, il est temps de chercher Dieu. Tu as droit au salaire du siècle présent. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons du siècle à venir. Oui, le siècle à venir viendra. Le Seigneur, c'est lui qui ramènera. Mais pour le moment, nous avons droit du siècle présent. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, dans ce siècle présent, vous serez bénis. Et dans le siècle à venir encore. Mais premièrement, le Seigneur a dit, ma rétribution est avec moi. Le salaire est avec moi. Ce salaire, tu as droit aussi à ce salaire. Pour que ta vie change. Le problème, change ta position. Cherche la position d'être avec Dieu. Ne restez pas avec les hommes. Les hommes sont des hommes. Un jour, ils vont te trahir. Mais reste avec Dieu. Prends la position de Dieu et accroche-toi avec Dieu. Et la victoire sera avec toi. Que l'Éternel Dieu bénisse cette exhortation. Je me répartage cette exhortation avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on pourra prier avec vous maintenant? J'aimerais que nous puissions prier. Chacun de nous va prier à Dieu. Nous avons besoin de la récompense. Mais il y a une condition. Que la robe soit propre. C'est-à-dire ta vie doit être préparée pour Dieu. Pour que la récompense soit avec toi. Élevons nos voix, prions maintenant. Père, merci pour ce matin. Tu nous as parlé, Père. Je bénis ta parole.
J'ai béni ton nom, Seigneur. La rétribution est entre tes mains. Ce matin, j'ai besoin aussi de cette rétribution. Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'allons-nous gagner? Mais tu as dit dans ce siècle présent, vous aurez la bénédiction. Et dans le siècle à venir encore. Mais Seigneur, nous sommes dans le siècle présent. Nous avons besoin de toi, de ta main. Mon frère a besoin de toi, de ta main. Nous avons besoin de ta main dans ce siècle présent. Que l'histoire de notre vie change. Que les gens ne nous voient pas seulement. Et que les gens ne nous calomnient parce que nous sommes pauvres. Nous sommes un sujet de raillerie, de moquerie. Non, Seigneur. Que les gens nous voient, ils glorifient ton nom, Seigneur. Que les gens nous voient, qu'ils témoignent que l'Éternel bénit. Comment les gens diront? C'est pour cela que le psalmiste a dit, est-ce que dans le séjour des morts, les gens te loueront, te rendront gloire? Ce n'est que nous les vivants qui témoigneront ta grandeur. Seigneur, aujourd'hui, si tu me bénis, aujourd'hui, si tu bénis ma soeur, si tu bénis mon frère, le monde reconnaîtra ta puissance au travers de nous. C'est pour cela ma prière ce matin est que les portes du ciel s'ouvrent, que les écluses du ciel s'ouvrent, que notre récompense présente soit palpable, manifestement, que nous puissions toucher à cela. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la main puissante de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Aujourd'hui, j'étais loin. C'est pour cela que je aimais de donner ces messages au peuple de Dieu pendant ces 30 à 45 minutes. Pour que la gloire revienne à notre Dieu. La Bible dit, à toute occasion, ne t'arrête pas, parle du Seigneur. C'est mon travail, c'est ma joie de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis. N'oublie pas, nous avons des récompenses. Le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle présent, tu as droit. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.